Alors c'est un sujet important. Maintenant, dans l'Ancien Testament, il y a plus de passages de l'Écriture dans l'Ancien Testament. Plus de passages en rapport avec la seconde venue du Christ. Qu'il y en a un rapport avec la première venue de Christ. Même l'Ancien Testament a beaucoup plus parlé du retour du Seigneur plus que de sa première venue. Maintenant que l'expiation a été faite, tout ce qui concerne la race humaine dépend absolument de la seconde venue du Seigneur. Le sang a été déjà versé. Alors ce qui nous concerne, ce qui doit compter plus pour nous, c'est la seconde venue du Seigneur. Maintenant, nous avons différentes religions et nous avons différents motifs et différentes théologies. Mais notre religion chrétienne repose solennellement sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection, ainsi que sur la seconde venue du Seigneur. Notre religion à nous repose sur la mort du Seigneur, sur son ensevelissement, sur sa résurrection, ainsi que sur la seconde venue du Seigneur. Oh, c'est une question importante. Je pense très sincèrement que nous vivons à l'ombre même de sa seconde venue. Nous vivons à l'ombre de sa seconde venue. C'est un sujet vital. C'est un thème important. L'Ancien Testament a beaucoup parlé de cela. Le Seigneur lui-même a beaucoup plus parlé de cela. Mais alors toi et moi, qui sommes arrivés à la fin, combien important peut être le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Écoutez ce que le prophète dit. Dans un homme qui fuit loin de la présence de Dieu, ou un homme qui fuit loin de la présence de l'Éternel, du 17 février 1965. 17 février. Le paragraphe 80. Et la responsabilité que Dieu nous a donnée aujourd'hui d'apporter ces messages. Et comme je me fais plus vieux et je me rends compte, je suis en train de me rendre compte que mes jours raccourcissent. Je me rends compte que mes jours raccourcissent. Je ressens cette responsabilité plus grande que jamais. Allons de l'avant. Nous devons le faire. Nous devons nous y mettre partout où nous allons. Nous devons annoncer le message et dire aux gens que Jésus-Christ revient. Il est Dieu et qu'il revient bientôt. Il ne reste aucun autre espoir pour le monde si ce n'est la venue du Seigneur. Il n'y a pas encore d'espoir pour le monde que la seconde venue du Seigneur. Voilà pourquoi chacun de nous devait faire de
son point de référence. Le centre de son objectif. Chacun de nous individuellement. Mais bien aimés frères et sœurs, quittez toute distraction. Le Seigneur est en train d'achever l'œuvre qu'il avait commencée. Le Seigneur est en train de clôturer. Mais si ça sera possible, au jour du jugement, que le Seigneur nous demande compte, nous dirons Seigneur, nous avons annoncé ta seconde venue. Avec toute l'énergie que tu nous avais donnée, nous avons insisté sur ton retour. Comme le prophète nous l'a dit. Et bien aimés frères et sœurs, vous les amoureux de la vérité, les élus du Seigneur, ce n'est plus l'heure de la distraction. C'est le temps de se mettre au travail en s'apprêtant pour le retour du Seigneur. Nous sommes dans un temps qui est le temps de l'union. Les pays sont en train de s'unir. Vous verrez les grandes puissances sont en train d'unir des petits pays. Derrière eux, c'est le temps que nous sommes en train de vivre. Dans la prophétie de Daniel, le Seigneur Dieu avait déjà montré dans la statue là que nous sommes au pied. Quand on arrive au pied, il y a l'unité qui est en train de se passer. Et nous sommes déjà au pied. C'est le jour que nous vivons. Il y a l'unité. C'est l'esprit de l'heure. C'est l'esprit du temps. Les pays sont en train de s'unir. Les églises sont en train de s'unir. Les jeunes sont en train de s'unir. Ils s'unissent pourquoi? C'est la question que nous devons nous poser. On parle de la Russie qui a uni le Mali, qui a uni le Burkina Faso et tous les autres pays. L'Afrique du Sud est derrière lui. Et pourquoi ils sont en train de s'unir? De l'autre côté, c'est les États-Unis qui veulent maintenant avoir la même mise sur d'autres pays, entre autres la République démocratique du Congo. De l'autre côté, on parle de l'Union européenne. Il veut unir d'autres pays derrière eux. C'est le temps de l'union. Quand William Branham parle de cela, il prend l'exemple de Koudiev et du président Eisenhower. Eisenhower. C'est le nom du président Eisenhower. Et le président Khrouchtchev. Ils étaient à la table. Mais bien aimés frères et sœurs, la lecture que nous avons actuellement pour le monde d'aujourd'hui, c'est une lecture prophétique. Ce qui se passe devant nous est prophétique. Alors qu'ils étaient à la table, dans la statue, le pied que Daniel avait vu, chaque pied avait 5 doigts. Chaque pied avait 5 doigts. Et il y avait une pousse à chaque pied. Les grands doigts à chaque pied. Ah, c'était le pays tête. Non.
qui dominaient les autres. Et quand ils étaient à la table de négociation, Koutiev, qui signifie argile, sans le savoir que la prophétie avait dit que les pieds et les jambes. Mes bien-aimés frères, il y a une chose qui va arriver bientôt. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. C'est pour bientôt. Frère Victor, allons-y vite. Dans Joël chapitre 2. Lis-nous Joël chapitre 2e. Il y a une chose sur le point d'arriver. Chacun doit être sur sa garde. À partir du verset 23e jusqu'au 26e. Joël chapitre 2. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous dans l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Mais bien, c'est une prophétie qui court vers son terme. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est une prophétie. Une partie, c'est déjà accompli. Une autre va bientôt s'accomplir. Quand cette partie va s'accomplir, ça sera tard. Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, avant que cette deuxième partie s'accomplisse, tu n'auras pas le Saint-Esprit pendant l'accomplissement. Tu n'auras pas le Saint-Esprit après l'accomplissement. Le Seigneur Dieu a promis d'accomplir ou de faire pleuvoir dans notre aujourd'hui de pluie. La pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première saison est appelée en hébreu Mouré. Il est appelé Mouré, qui signifie ensemencement. C'est la pluie d'ensemencement. Naturellement parlant, avant de s'aimer ou d'ensemencer, on doit d'abord recevoir la pluie. Et cette pluie qui vient prépare la terre à la semence. Ça, c'est la première pluie. Et cette pluie ici vient aussi dans le spirituel. C'est la pluie d'ensemencement ou la pluie de l'enseignement. Écoutez, chaque église, une assemblée qui néglige l'enseignement de la parole, c'est très difficile qu'elle participe au retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'elle n'a pas de base, qu'elle n'a pas un soubassement. La pluie de l'enseignement est tombée aujourd'hui.
La semence parole. La semence parole pire. La parole de la vérité devait être proclamée, enseignée dans toute pureté, afin que le cœur des hommes la reçoive. Chaque cœur qui ne recevra pas la véritable semence parole, chaque cœur aujourd'hui qui s'opposera à la véritable parole de Dieu. Écoutez mes bien-aimés frères, ne commettez pas le risque de recevoir des semences hybridées. Nous devons recevoir que la véritable semence parole pure, sans mélange, pas des interprétations. Si tu reçois l'interprétation dans ton cœur, tu ne participeras pas au retour du Seigneur.